Mais il y a quand même le caractère de celui qui dirige le Poutine. Bon, il y a quand même le caractère des gens aussi. Poutine veut quand même recréer un monde qui est aussi totalement aberrant. Oui, tout à fait. Voilà, il est dans l'empirisme, là, c'est recréer l'ancienne URSS. Donc fatalement, il déconne complètement. Et ça, c'est pas non plus. Non, bien sûr. peut rêver. Mais il a une logique. Mais il a un raisonnement très 20e siècle, en fait. Très 20e siècle, très zone de pouvoir, très alliance, très je vais créer mon petit cordon de sécurité, et puis très rivalité avec économique et politique et même militaire avec d'autres pays. Mais voilà, moi ce que je propose effectivement, c'est de passer au-delà. Moi je vous entends bien. Et dans une basse-cour, il y a toujours un coq. Dans la nature, il y a toujours le loup dominant. Donc je veux bien qu'il faut prendre de la distance, mais je veux dire, on est un peu comme les animaux. Donc il faut quand même chercher je ne sais pas quoi. Oui, tout à fait. Mais à voir si c'est justement pour ça que j'espère que ces expérimentations avec l'autogouvernance, avec ces systèmes qui nous permettent, comme la blockchain, vont permettre de dépasser ça. Et c'est plus de dire qu'il n'y a plus de coq dominant, ça veut dire que le coq dominant change systématiquement en fonction de ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a toujours des êtres humains qui sont un peu plus connaisseurs dans quelque chose. Moi, je ne vais pas commencer à donner des ordres à un architecte ou à un ingénieur de structure des matériaux quand il s'agit de la construction de ma maison. Mais il y a donc cette fluidité, en fait, dans le leadership. Et c'est à ça, normalement, qu'on devrait aboutir, idéalement. C'est qu'il n'y a plus qu'un seul chef, c'est que le chef change tout le temps en fonction de ce qu'il faut faire collectivement. Mais c'est une sagesse qui va venir petit à petit. Et c'est juste de se dire que, voilà, si on veut sortir d'une vision très binaire des choses, la structure décentralisée est la meilleure protection, finalement, contre les guerres, contre les envahisseurs, puisque c'est juste un système qui, une fois qu'il est mis en place et s'il fonctionne, on ne peut pas gagner contre lui. Alors après, au Vietnam et en Afghanistan, on a déjà démontré ça, mais ça c'est seulement dans le cadre d'une population qui se forme en milice. Moi je préfère juste dire que c'est presque plus comme un outil de dissuasion, c'est de dire je ne vais pas faire l'effort d'essayer d'envahir un pays parce que de toute façon je sais que je vais perdre à l'avance, vous voyez, plutôt que de se dire je vais essayer et puis oh zut, ils se sont organisés en milice, ah j'avais pas prévu ça, bon ben tant pis. Puisque finalement, en Afghanistan, on a de nouveau répété l'expérience, on a remplacé les talibans par le taliban. À quoi, 10 ans ou 15 ans d'intervalle, je veux dire, bravo. Voilà. Donc vous ne pouvez pas gagner contre un peuple. Simplement, vous pouvez avoir soit l'illusion de pouvoir gagner parce que vous vous dites « Ah, il y a un pouvoir centralisé, les talibans, on va juste les envahir et essayer de contrôler l'État. » Et puis l'État centralisé se désintègre et les gens n'obéissent plus à se rebellent entre guillemets contre cette structure. Et là, vous vous dites « Oh ben zut !» Mais voilà, moi je préférerais que ce soit directement quelque chose de décentralisé qui ne s'offre plus comme une cible potentielle à être envahie, de par son organisation. Voilà. Mais après, voilà, encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver demain, ça c'est sûr. Mais c'est regarder de nouveau, se projeter dans le temps long et se dire, ben voilà, il y a une porte de sortie, travaillons vers ça, même si ça va être long. Voilà. La démocratie n'est pas arrivée en un jour non plus. Faut pas rêver. Je veux dire, il y a eu des soubresauts comme ça. La France a eu sa révolution, puis elle est retournée au roi pendant, je sais pas, 70 ou 80 ans, quoi.